Il y a quelques semaines, j'ai dîné avec un ami, un très bon ami d'enfance. Et lors de ce repas, il me partageait ce qu'il était en train de vivre et sa vie était un peu compliquée à ce moment-là. À la fois au travail, les choses étaient stressantes et plus personnellement, dans sa vie à la maison, il devait accompagner quelqu'un qu'il connaît, un proche, sur une fin de vie. Et voilà, alors qu'il me partage tout ça, ému, il me pose la question, entre le boulot qui me stresse et qui me contrarie et la vie à la maison qui m'angoisse et qui me préoccupe, il est où le bonheur ? Il est où le bonheur dans tout ça ? Et je pense qu'on est beaucoup d'entre nous à avoir traversé des moments dans nos vies où on a jonglé entre diverses choses compliquées et on s'est tous posé la question, mais où est le bonheur dans tout ça ? Il est où le bonheur ? Vous connaissez la chanson, hein, il est où le bonheur ? Il est où ? Est-ce qu'il est là ? On va se poser la question. Cette question, de toute manière, elle est universelle. Hein. Et on la retrouve même dans la parole, dans le psaume 4, au verset 7, que Annan va vous projeter. Et on se pose la question, ils sont nombreux ceux qui se demandent d'où nous viendra donc le bonheur. La Bible elle-même pose cette question en ces mots. Hein. Ils sont nombreux ceux qui se demandent d'où nous viendra donc le bonheur. On est tous à la recherche du bonheur. C'est ce que nous soyons croyants ou non d'ailleurs. On cherche tous à être heureux et si on réfléchit bien, c'est ce qui guide la plupart de nos choix dans la vie qu'on vit. Rappelez-vous de vos derniers choix que vous avez pris aujourd'hui, hier ou dans la semaine. C'est guidé quasiment à chaque fois dans votre quête de bonheur. Plusieurs semaines après ce dîner que j'ai eu avec cet ami, je suis parti à la mer avec d'autres copains. On avait besoin de vivre un temps entre amis et donc un samedi matin, on est parti à Fécamp. Si vous connaissez la ville, c'est pas très loin, c'est à 2 heures de Paris. Très agréable, on a eu un super temps en plus. Et on s'est fait plaisir pour le déjeuner, on s'est trouvé un bon petit resto et on s'est partagé un plateau d'huîtres avec 2 bouteilles de Chablis. On était nombreux. Je ne vous dirai pas combien. Et j'ai fait ce que font un peu les jeunes, hein, parce que je suis de moins en moins jeune. Hein. Mon corps me le dit. Mais j'ai fait ce que font les jeunes. J'ai pris en photo notre petite table et je l'ai mis sur Instagram. Vous connaissez tous Instagram. Hein. Et là, voilà, je vous montre cette photo qui a été postée. Vous voyez ? Donc c'est ma main à gauche, un bon verre de Chablis qu'on voit là. Le verre, il a l'air bien frais. Des bonnes huîtres sur un lit de glace, de la sauce à l'échalote, du citron et des convives. Et je mets ça sur Instagram. Et cet ami avec qui j'avais eu la discussion peut-être 2 semaines auparavant répond à cette story, hein, répond à cette image et m'écrit « C'est pas ça le bonheur par hasard ? C'est ça le bonheur ?» Et je me dis, c'est vrai qu'il n'a pas totalement tort. Hein. Quel moment heureux j'ai pu passer, moi, à table avec des amis, à partager ce bon vin et ces bonnes huîtres. Vous aimez les huîtres, vous ? Oui. Oh. On peut enlever l'image. Hein. Mais voilà, alors que j'ai posté cette photo, cette même amie qui me posait la question, où est le bonheur ? Il m'a répondu cette fois-ci avec plutôt une exclamation. Il m'a dit, ah, c'est ça le bonheur. Et c'est pas totalement faux. La Bible nous parle bien des bonheurs que l'on peut retrouver dans les petites choses. On lit dans les psaumes, dans les proverbes notamment, qu'on trouve le bonheur dans la contemplation de la nature. Voilà, peut-être quand vous allez vous promener, faire une randonnée ou même depuis la fenêtre, observer la nature peut procurer de la joie et du bonheur. On peut aussi trouver ça dans de la bonne nourriture. Et bien même dans le vin, ça c'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Dans le psaume 104, le vin réjouit le cœur de l'homme. Entre parenthèses, avec modération. Il est écrit aussi que l'homme qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc il y a de la joie dans le mariage, il y a de la joie avec ses enfants, dans les moments de famille. Mais tout cela, est-ce que c'est le véritable bonheur ? Salomon, vous savez, le 3e roi d'Israël, hein, le fils de David, Salomon, qui était en son temps le roi le plus riche. Il avait tout. De l'or, palais, femmes, musique, festin, il ne manquait de rien. Et pour autant, c'est lui-même qui va finir par dire « Tout est vanité et poursuite du vent ». Moi, je me souviens du baptême de mon grand frère, qui est un homme qui a plutôt réussi dans sa vie, mais qui s'est éloigné de Dieu durant l'adolescence.
quand il s'est baptisé, il témoignait qu'il avait un peu tout essayé pour être heureux. Il avait eu du succès dans beaucoup de domaines et finalement, il s'est bien rendu compte que le vrai bonheur se trouvait sans doute auprès de Dieu et il a témoigné durant son baptême qu'on ne trouve pas le bonheur dans tout ce que le monde peut nous proposer. C'est notre société de consommation aussi qui a bien compris. Elle cherche à nous proposer un peu, moi, ce que j'appelle le bonheur version pub. Le sourire Colgate, la plage à Bali ou alors le téléphone dernier cri. Et là, je peux en témoigner, ma femme vient de changer de téléphone. Ça lui a fait plaisir. Compte en banque un peu moins. Mais bon, effectivement, la société veut nous faire croire qu'on peut trouver le bonheur dans les possessions matérielles. Si j'achète ça, je serai heureux. Ou bien dans la réussite, quand j'aurai ce poste, ce métier, quand j'aurai cette maison, je serai heureux. On trouve donc parfois notre bonheur dans la projection plus que dans le présent. Si lorsque vous avez terminé vos vacances d'été, vous pensez déjà à l'été prochain, prêt à affronter un hiver rude et qu'en fait, pour survivre à l'hiver, vous pensez déjà à vos vacances d'été, quelque part, vous trouvez votre bonheur dans la projection. On peut aussi croire que le bonheur se trouve dans nos relations. Quand je trouverai la bonne personne, je serai heureux. Mais bizarrement, quand on touche à ce bonheur-là, à peine attrapé, hop, il peut s'enfuir et être finalement éphémère. C'est le philosophe allemand Arthur Schopenhauer qui a écrit « La vie oscille tel un pendule de l'ennui à la souffrance ». Donc la vie oscille tel un pendule de l'ennui à la souffrance. Donc, en d'autres mots, le bonheur se trouve dans un juste milieu temporel entre la naissance du désir et sa satisfaction. Je veux ceci, tant que je ne l'ai pas, je souffre. Et quand je l'ai, ça va me satisfaire quelque temps, assez court, et très rapidement, je vais m'en lasser. Je pense qu'on a tous des exemples comme ça. Votre nouvelle voiture, votre nouvelle chemise, peu importe, mais et je crois qu'on se retrouve tous dans cette vision. Quand on n'a pas quelque chose et qu'on y pense, on souffre. Quand on l'a, on se rend compte que finalement, on s'en lasse. Ce bonheur dont je vous parle depuis le début, finalement, en fait, dépend de nos circonstances. Et quand les circonstances changent, ce qui arrive toujours, eh bien, le bonheur disparaît. C'est un peu comme si ce bonheur-là avait besoin d'une connexion Wi-Fi. Dès qu'on s'éloigne un peu de là où on capte, eh bien, on perd cette connexion et donc on perd le bonheur. Donc, moi, la question que je me pose désormais, c'est est-ce que le bonheur, c'est quelque chose que l'on attrape ou bien est-ce que c'est quelqu'un que l'on rencontre? Et donc, je vais vous, après cette introduction, vous partager 3 points dans 3 passages de Luc pour essayer de vous démontrer que le bonheur est bien une rencontre. Premier point, pour ceux qui prennent les notes, donc le titre de mon message, c'est « Où est le bonheur ?» Et le premier point, c'est l'annonce d'une bonne nouvelle, un sujet d'une grande joie. Et je vais vous demander donc de m'accompagner dans la lecture de Luc 2, des versets 8 à 11. Luc 2, les versets 8 à 11. Donc on est sur le récit de la naissance de Jésus, pour vous donner un peu le contexte. Et on va démarrer au verset 8 qui nous dit « Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. » Je relis ce dernier verset. « N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David, c'est lui le Messie, le Seigneur. » Amen. Je bois un petit peu d'eau. D'accord, sèche. Cette scène, on la connaît bien, c'est la nuit de Noël, donc les bergers, les anges, la lumière dans le ciel. Et c'est à l'aide de ces anges que Dieu a décidé de s'adresser à des bergers. Pas des personnes riches, pas des personnes puissantes, pas même des personnes particulièrement spirituelles, mais de simples bergers, des personnes ordinaires, des personnes qui sans doute sentaient même la brebis,
Mais c'est à eux que Dieu confie cette toute première annonce du bonheur. C'est déjà une première révolution. Le bonheur ne se trouve pas, ou en tout cas ne commence pas dans les palais, mais le bonheur commence dans un pré. Le bonheur ne commence pas dans le confort d'un feu de cheminée et d'une bonne couverture, mais dans la simplicité, dans un pré, peut-être près d'un feu de camp. Et quelle bonne nouvelle! Il ne s'agit pas là d'une réforme politique, mais d'une naissance, celle d'un bébé qui va naître dans une mangeoire, Jésus, le Fils de Dieu, celui par qui nous sommes réconciliés avec le Père. Le vrai bonheur, du coup, commence par une visitation. C'est Dieu qui entre dans notre humanité, c'est Dieu qui s'approche de nous. Et notons bien les premiers mots de l'ange qui s'adresse au berger, c'est « n'ayez pas peur », parce que la peur, c'est souvent ce qui peut nous empêcher d'être heureux. Pensez à la peur de manquer, la peur d'échouer, la peur d'être jugé. Mais voilà, l'ange leur annonce « n'ayez pas peur, la joie arrive ». Le bonheur ne commence pas quand tout va bien. Le bonheur commence quand Dieu vient à nous. Maintenant, je vais vous proposer un deuxième point avec la lecture de Luc 6 au verset 20. Et ce deuxième point s'appelle « Le bonheur selon Jésus ». Donc nous avons lu sa naissance, au Jésus notre Sauveur. Voilà qu'il a grandi et voilà qu'il prêche et voilà ce qu'il annonce donc en Luc 6, les versets 20 à 23. Alors voilà, c'est Jésus. Alors Jésus, regardant ses disciples, dit « Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu vous appartient. Heureux êtes-vous qui maintenant avez faim, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui maintenant pleurez, car vous rirez. Heureux serez-vous quand les hommes vous haïront et vous rejetteront, vous insulteront, vous chasseront en vous accusant de toutes sortes de maux, à cause du Fils de l'homme. Quand cela arrivera, réjouissez-vous et sautez de joie, car une magnifique récompense vous attend dans le ciel. En effet, c'est bien de la même manière que leurs ancêtres ont traité les prophètes. Dans ce passage que vous connaissez certainement, le Seigneur Jésus ne nous dit pas comment obtenir ce que vos cœurs désirent. Il nous donne une autre conception du bonheur. Nous, on a vu que le bonheur, souvent, on le projette sur des critères que la société nous propose. Donc, on a parlé de la réussite sociale, amicale, le confort matériel, peut-être la considération, même l'attention qu'on peut nous porter. Pourtant, selon Jésus, le vrai bonheur appartient aux pauvres, à ceux qui ont faim, à ceux qui pleurent et à ceux qui sont persécutés. Pas vraiment un programme de réussite. Du coup, quel enseignement retenir des béatitudes que Jésus nous propose ? Je crois que le message principal, c'est que notre bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures. Le bonheur provient de l'intérieur. Le bonheur consiste à une attitude de cœur tournée vers Jésus, qui lui prend soin de nos fragilités, qui nous console. C'est un Dieu devant qui je peux me montrer tel que je suis, pas besoin de se montrer performant ou brillant. Un Dieu dont je suis sûr du regard aimant sur moi, qui ne me fait pas craindre le regard ou le jugement de l'autre. Et la question du coup, quand on se demande où est le bonheur, ce n'est plus qu'est-ce que j'ai, mais plutôt qui est avec moi. La question, ce n'est plus qu'est-ce que j'ai, mais qui est avec moi. Si Dieu est avec moi, alors je peux être heureux même dans les larmes. Et ce n'est plus un bonheur de façade, mais un bonheur bel et bien ancré en moi. Jésus lui-même a connu la fatigue, la faim, la trahison et la croix. Pour autant, il était rempli de joie par le Saint-Esprit. On le lit dans Luc 10 au verset 21, le Seigneur Jésus était rempli de joie par le Saint-Esprit. Parce que Jésus vivait en communion constante avec le Père. Notre bonheur, c'est la joie de savoir que Dieu est là, avec nous, même quand rien ne semble aller. Cette joie que le monde ne comprend pas, cette paix intérieure que rien ni personne ne peut nous enlever, cette paix que le Seigneur nous a donnée.
Afin de rendre maintenant plus concret tout ce que je vous partage, j'aimerais vous inviter dans une troisième lecture qui se trouve toujours dans Luc, et cette fois-ci au chapitre 19, et ça va venir illustrer mon point 3 qui s'appelle « Le bonheur est une rencontre ». Et donc nous allons lire l'histoire de Zachée dans Luc 19, les versets 1 à 10. Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Or, il y avait là un nommé Zachée. Il était chef des collecteurs d'impôts et riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Alors il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. « Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Zachée reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Ils disaient « Voilà qu'il va loger chez ce pécheur. » Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit « Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. » Jésus lui dit alors « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Amen. On a donc l'histoire de Zachée. Zachée qui, a priori, est un homme qui a tout pour être heureux, selon ce que le monde pourrait nous faire croire, en tout cas en apparence. Il est riche, il a du pouvoir, il a des relations. Bon, à côté de ça, il est aussi un peu mal vu, mal aimé, peut-être isolé et méprisé, mais surtout il est petit. Bon. Moi, je suis la preuve qu'on peut être petit et heureux. En tout cas, ce Zachée, c'est un peu le symbole de l'homme moderne. Il a réussi à l'extérieur, mais il est vide à l'intérieur. Un jour, il apprend que Jésus passe par sa ville, alors il court et il grimpe dans un arbre. On peut imaginer cette scène, un chef d'impôt qui grimpe dans un arbre, les passants devaient rigoler. Imaginez votre boss, là où vous travaillez, votre directeur, votre manager, grimper dans un arbre pour espérer voir un homme qui traverse la foule. Mais quand on a faim de vrai bonheur, je pense qu'on est prêt à paraître ridicule. Là, Jésus arrive, il lève les yeux, il voit Zachée, et il lui dit « Zachée, descends vite, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Jésus ne l'ignore pas, il l'appelle même par son nom. Il ne lui dit pas « Va te confesser d'abord » ou « Démissionne et remets tout en règle ». Non, il lui dit qu'il veut venir chez lui. Tout bascule. Zachée descend de son arbre et reçoit Jésus avec joie. Il reçoit Jésus avec joie. Avec joie. Je dis encore une fois, avec joie. Et immédiatement, Zachée change. « Voici, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rends au quadruple. Je lui rends 4 fois plus. » Zachée a découvert que la joie ne vient pas de ce que l'on possède, mais bien de celui que l'on accueille. Zachée découvre que la joie ne vient pas de ce que l'on peut posséder, mais de celui que l'on va accueillir dans sa maison. Jésus conclut, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Autrement dit, moi, Jésus, je suis rentré dans ta maison, le salut est rentré dans ta maison, le bonheur est rentré dans ta maison. Il y a 2 semaines, j'étais au parc Astérix avec mes enfants. C'est mon frère, encore une fois, je parle beaucoup de lui aujourd'hui. Il avait eu des places avec son CE, il avait eu 3 places supplémentaires, donc il m'a proposé à moi et les enfants, on a dû exclure Sarah de cette journée, bon. Et on a fait une journée complète au parc Astérix. Donc je ne sais pas si vous connaissez le parc, mais pour des enfants, c'est magique. On est arrivé tôt, on a eu un super temps, on a pu faire énormément d'activités. Raphaël a même aimé certains manèges qu'il a pu faire plusieurs fois. On a également bien déjeuné, pris un goûter parce que le CE du travail de mon frère prenait en charge aussi le goûter. Donc il y avait vraiment de quoi rendre la journée inoubliable. Et une journée composée de plein de petits souvenirs super, plein de moments de bonheur partagés, etc.
quand la nuit commence à tomber, on décide de rentrer et on prend le chemin, le parc est assez gigantesque, on prend le chemin du retour pour retrouver les voitures. Et avant d'arriver aux voitures, à peu près à la moitié du chemin, dans un grand carrefour un peu près au centre du parc, avec plusieurs allées qui se dispersent à 360 degrés, on se fait interrompre par la parade des chars illuminés, vous voyez. Et c'est une agréable surprise parce qu'on ne s'y attendait pas. Donc je mets Michaela, ma fille, sur les épaules et je garde Raphaël à côté de moi. Mon frère, lui, met une de ses filles sur ses épaules et prend dans ses bras son dernier, son fils, et avec une autre fille, parce qu'il en a 3 à côté de lui. Et un moment assez féerique, on contemple ces chars, les enfants émerveillés, ça dure plusieurs minutes. Et alors que le dernier char passe devant nous, on se rend compte que d'un seul coup, tout devient sombre parce que c'est les chars qui éclairaient l'allée. Et alors là, je pose ma fille par terre, je prends mon neveu dans les bras le temps que mon frère fasse descendre sa fille à lui par terre, et au moment où je me retourne, je ne vois plus Raphaël. Et on panique pas tout de suite. Raphaël, où tu es? Bon, je regarde un peu autour de moi. Il n'est pas dans le premier cercle, ni dans le deuxième. Et en fait, on est sur une fin de journée où tout le monde se disperse, mais dans beaucoup de directions. Et là, je comprends qu'il n'est plus là. Et ma nièce, qui a 7 ans, comprend aussi qu'il n'y a plus Raphaël, et elle se met à pleurer un grand chagrin en disant « Mais où est Raphaël ?» Et alors, mon frère se propose de garder l'ensemble des enfants et pour que j'aille le chercher. Et moi, dans la panique, je dis à mon frère, le chercher, mais où? Je vais où? Donc je commence à aller un peu par là, puis je reviens, je vais un peu par là, puis je reviens, et puis je pars un peu par là et je reviens. Les minutes sont longues et je finis par aller voir quelqu'un. Ma belle-sœur et moi, on finit par aller voir quelqu'un qui travaille au parc et on lui dit, voilà, on a perdu un enfant. Alors ça doit arriver souvent, parce qu'elle n'était pas très alarmée, la personne à qui on l'a annoncé. Et elle nous a dit, il n'y a rien à faire si ce n'est aller prévenir l'accueil. Il y a rien d'autre à faire, là, aller vite à l'accueil, et puis on verra ensuite. Donc je me revois prier à voix haute, invoquer le nom de Jésus et courir, mais tellement rapidement à l'entrée. Ce moment de recherche, je pense qu'il dure bien 10 minutes. Imaginez-vous 10 minutes sans votre enfant. Moi, j'étais attristé de ne pas savoir où il était, mais j'avais ce sentiment de ressentir ce que lui pouvait ressentir aussi. Parce qu'il était tout seul. Il était sans son papa. Et sans doute perdu, sans doute en train de pleurer, sans doute... Donc, j'étais émotionnellement très atteint. L'histoire se termine bien. J'ai couru, et dans cette grande allée principale qui nous ramenait à la fin, il s'était mis au centre. Il m'attendait, en pleurant, hein, mais il avait eu l'intelligence de se mettre vraiment d'une manière visible. Et donc j'ai couru et je l'ai vu au loin. Mais un sentiment de soulagement profond. Je me suis approché de lui, j'ai mis un genou à terre, je l'ai pris dans les bras. Ça a été un moment formidable dans lequel on s'est embrassé et je lui ai demandé pardon, que c'était moi qui l'avais perdu de vue. En fait, je lui ai demandé, est-ce que quelqu'un t'a pris la main? Est-ce que quelqu'un t'a emmené? Non, il a cru nous suivre dans un mouvement de foule. Il s'est aperçu que ce n'était pas nous. Et puis, il était incapable de revenir sur ses pas. Il a continué. Et il était à 200 mètres plus loin. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que à la fin de notre journée, quand je lui ai dit, alors Raphaël, c'est quoi le meilleur souvenir de cette journée? On a fait quand même beaucoup de choses. Hein. Il y a plein de choses qui nous ont rendus heureux aujourd'hui. Souviens-toi, ce manège, le bateau que tu as voulu faire 3 fois, ce cordon bleu que tu as mangé. Vraiment, on a passé une super journée. Hein. Mais c'est quoi le moment que tu as préféré? C'est quand on s'est retrouvés. Et je lui dis, mais bien sûr, et c'est mon moment préféré aussi. Toute la journée a été merveilleuse. Plein de moments auraient pu être notre meilleur souvenir, mais notre meilleur souvenir, c'est quoi? Ce sont nos retrouvailles. Et je veux humblement vous partager ce témoignage pour vous dire, ce que Raphaël et moi avons vécu, c'est un peu ce que nous vivons avec Dieu, notre Père. On peut vivre des choses qui nous rendent heureuses
qui nous rendent heureux tout au long de notre vie. Mais si on est vraiment parfaitement honnête, ce qui nous rend parfaitement heureux, c'est cette réconciliation, ces retrouvailles avec notre Père. Le fait de le connaître, d'être avec lui. Alors on pourra prendre du plaisir dans d'autres choses, mais vraiment ce qui nous rend fondamentalement, profondément heureux, c'est d'être auprès de notre Père. Le vrai bonheur, c'est une rencontre, celle avec Jésus-Christ. Les bergers l'ont trouvé dans une étable, les disciples l'ont trouvé sur une montagne, Zachée, lui, l'a trouvé dans sa maison. Le bonheur n'est pas dans la projection, mais au quotidien, en entretenant notre relation avec Dieu. Notre bonheur, ce n'est pas un état d'esprit, ce n'est pas la positive attitude comme le chantait Laurie. C'est un cœur transformé par Dieu. Et ce bonheur, je crois qu'il s'entretient. Et j'aimerais donc vous partager 3 conseils à mettre en application pour entretenir ce bonheur. Le premier, c'est cherchons la présence de Dieu chaque jour. Dans des moments de prière, dans des chants de louanges, dans la lecture de la parole. Ne laissons pas une journée passer sans qu'on ait pris du temps avec notre Père. Deuxième conseil, c'est choisissons d'être reconnaissants pour tout ce que nous avons. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais par exemple, physiquement, quand on se porte bien, on n'y pense pas, mais c'est au moment où on se fait un peu mal quelque part, où on a une petite gêne quelque part, qu'on réalise qu'est-ce que c'était agréable quand physiquement ça allait. Et je pense que ça, c'est quelque chose à cultiver, cette reconnaissance dans les choses que nous avons, dans les choses qui vont bien, dans les temps qu'on peut passer ensemble, dans les temps partagés, dans toutes choses. Mais la parole nous dit que tout ce qui est bon vient de Dieu et ses bienfaits sont innombrables. Prenons le temps aussi chaque jour de choisir d'être reconnaissant pour ce que nous avons. Et enfin, le troisième conseil, semons autour de nous parce que le bonheur partagé se multiplie. Aider, écouter, encourager, c'est aussi cultiver sa joie. Et ça, c'est la parole qui nous le dit. Dans Acte 20 au verset 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ça, prenez le temps de le noter, vous qui prenez des notes. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Là, il y a une nouvelle clé du bonheur. Vous voulez être heureux ? Peut-être commencer par donner. On arrive en plus en période de fête. Il n'y a pas que les cadeaux qu'on achète en magasin. Il y a plein d'autres manières de donner, mais il y a un vrai bonheur à donner. Vous voyez, le bonheur, on s'est posé la question d'où il venait. Le bonheur, dans sa simplicité, peut venir de partout. Mais le véritable bonheur, la joie, qui restera présente dans les bons comme dans les mauvais moments, dans la joie comme dans les larmes. C'est cette relation que nous avons avec Dieu, le Père, réconcilié en Jésus-Christ. Une relation qu'il faut entretenir. Et croyez-moi, vous serez rayonnant de joie et par cette joie partagée, vous pourrez aussi conduire les autres autour de vous jusqu'au Seigneur, jusqu'au Père. Parce que cette joie, elle se communique. Je vous invite à fermer les yeux un instant. Si tu es venu en cherchant le bonheur ce matin, tu ne repartiras pas avec quelque chose que je vais te donner. Tu ne repartiras pas avec un peu d'argent ou un peu de nourriture. Si tu es venu chercher le bonheur ce matin, je te présente à Jésus-Christ. C'est lui qui sera la source de ton véritable bonheur, qui te permettra d'être réconcilié avec le Père et qui sera toujours avec toi. Merci Seigneur, car tu souhaites notre bonheur, un profond bonheur durable et enraciné en toi. Pardonne-nous quand nous le cherchons dans les autres choses, dans les choses qui passent. Comme Zachée, apprends-nous à descendre de notre arbre afin de t'accueillir avec joie dans nos vies. Que ta présence devienne notre paix et que ta joie devienne notre force. Amen.